Bon, allez, salut à tous, on se reprend en ce jeudi 18 juillet. Je vous reprends là, donc dans le bâtiment. On vient d'aller chercher les dernières boules de foin qui restaient dehors. On a fait hier, je vous mets les images d'hier de ce que j'ai fait. Still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. Hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm your love's underrated. Deep in my heart, I know you're irreplaceable. Together, unstoppable. And I feel your frequency, feel your love around me. I'm drowning in my mind, don't wanna let you down. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and your love's underrated. Hope that you would see my heart too, but you don't remember me like I remember you, like I remember you. I've been
can't fix this. I hope you believe that I tried. Et aujourd'hui, ce matin, on va aller chercher les 20. Il y en avait 22, donc 21, on a laissé une là-bas parce qu'on y retourne, le père de mon patron y retourne tantôt pour ramasser un brin de bois qui est tombé. Donc il va donner directement à manger aux genisses qui sont juste en face de la parcelle de foin. Donc là c'était du foin qui a pris la flotte. Il va bien, hein. C'est qu'il y a un trou de... Ouais, il est à température ambiante, quoi. Il est correct. On avait peur qu'il... mais le patron a mesuré qu'il était à 50 degrés. Alors que l'autre était à 25. Donc là, on le met là, on va l'utiliser aussitôt. Ça sert à rien de ranger dans le bâtiment pour foutre le feu au bâtiment. Là, c'est pour ça que j'ai mis 2 par 2. Avec un espacement, normalement, ça devrait pas bouger. Même s'il y a presque 0% de risque. Donc voilà, tout est ramassé. Le bâtiment est plein, là-bas aussi. Là, la travail de foin est pleine. On a ramené le foin qui était au bâtiment plus loin. C'est qu'on loge la paille et puis les andenaires. Je l'ai ramené. On l'a ramené, on a ramené du frais là-bas. On a ramené 24 bottes, donc une rangée, tout pile. Et tout le reste, c'est pour mettre de la paille. Donc comme il y a 10 hectares auprès, il n'y a pas loin d'aller charger la paille. Parce que là, on a une travée et demie qui est pleine. Enfin, à peine une travée et demie. On a ce bâtiment-là qui est vide. On a les 2 travées dans celui-là qui est vide. Donc il y a de quoi loger ici, et après on ira loger là-bas. Mais bon, d'ici que tout ça sera plein, il y aura un gros de paille de ranger déjà. Donc voilà. Une vache cavelée et avant-hier soir vers 18 h. Hier matin elle a fait une fièvre de lait, j'ai appelé le vétérinaire. Hier midi quand je suis parti à 13h30, elle était debout. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et ce matin je l'ai traité, elle a donné 6 litres de lait, son veau va bien, tout le monde va bien, donc impeccable. Ce soir on la traite, demain elle retourne dans le troupeau. Voilà, donc là, le père de patron a reculé le plateau. Et moi je m'en vais nettoyer le combiné de semis maïs. Parce que faut le nettoyer quand même. Là j'ai fait un peu de rangement. C'était le bordel, tout était en vrac là. Un peu comme la pirouette. Donc voilà, on va laver ça, histoire que ce soit propre pour la saison. Pour le nouveau semoir qui arrive. Oups, j'ai parlé trop vite. Donc du coup, laver ça. Le semoir à maïs. Et la herse, bon, la herse rotative, je vais passer un gros coup de jet dessus. De toute façon, normalement, le cousin, il doit s'en servir. Donc ça sert à rien de s'embêter. Pourquoi il est là, lui? À le nettoyer entièrement. Au moins, il sera propre. C'est surtout le combiné de semis, je veux le laver. En plus, il est vide. Pour un coup que cette année, il est vide. D'habitude, toujours moi qui est vide, mais là, il est vide. Ouais. Donc voilà. On va nettoyer ça parce que c'est sale. Bon, c'est que de la poussière, hein. C'est pas bien grave, surtout ça salit pas trop. On le lave comme ça, il est propre et puis on le range pour l'année. On met sur des béquilles, on le range pour l'année, on est tranquille. Donc voilà. Allez, on attelle ça.
Bon, là c'est en train de mousser, le savon est en train de faire effet. J'ai enlevé tous les bouchons. Là c'est le bouchon d'engrais, il y en a 2. L'autre côté aussi, là j'ai ouvert la trappe de maïs. Vous voyez bien, il y a 3 maïs. Hop, et normalement on voit le fond. Là, j'ai ouvert les 4. Et l'insecticide aussi, j'ai ouvert le petit bouchon. Bon, il est plein, il faudra que je passe un petit coup de Karcher histoire d'être propre. Donc voilà, donc là il trempe. Bon, du coup, j'ai mis un coup de sang sur la herse. Petit coup de Karcher, ça ne fera pas de mal. Et il faudrait que je la lève avec le télescope pour faire les dents, parce qu'on va les rechanger, les pointes, les dents de la herse. On va remettre les vieilles pour le blé, le colza. Donc voilà. Lui, c'est encore pas son heure. On n'a pas moissonné, non. J'ai dit, je vais le nettoyer quand on fera avec les ronds-balleurs. Donc voilà. Allez, un petit coup de Karcher là, parce que ça se laisse sécher vite quand même, pour que ça blanchisse. Et ce sera tout propre. Allez, salut à tous, on se retrouve vendredi. Je vous reprends là, je vous ai pas pris juste avant, bien sûr j'ai fait le boulot, j'ai soigné toutes les vaches. Et là je vais me passer le télescope au Karcher, parce qu'on va plus de fumier à faire jusqu'au fin août. Donc pour la saison de paille, qu'il soit propre. Je vais même passer un petit coup de Karcher sur les tapis, histoire qu'il soit bien propre. Bon, évidemment il restera tout l'intérieur à faire, parce que c'est plein de poussière, mais ça vaut pas le coup, parce qu'avec la poussière on va avoir cet été. Donc en tout cas j'espère que vous allez toujours bien cette semaine 2 juillet, c'est que ça y est, par chez moi ça a commencé à battre comme il faut hier. Ça a bien commencé dans la plaine de Caen si vous préférez. Oui, ça a vachement bien avancé, ils sont dans le blé déjà. Il y a un peu de cosade fait devant chez moi, il y a beaucoup d'orge d'abattu de moissonner hier. Aujourd'hui ça va faire pareil je pense. Dans 15 jours il n'y a plus rien à battre s'il fait beau. Mais comme il provoque de l'eau demain, ça va vite ralentir. Donc voilà. Le petit télescope il est tout propre extérieurement, ça lui fait du bien. Même pour nous esthétiquement c'est mieux. C'est pas grand chose mais ça change pas mal. Voilà, vous n'ai pas filmé, vous avez l'habitude du Karcher, en plus j'en ai fait hier. Allez, j'en ai fait hier, je voulais faire la hier ce matin mais toujours pas le temps. Là je vais mettre de la paille dans mes rangeuses, essayer d'être... Pour essayer, je vais enlever le porte-à-court de la herse rotative pour qu'il soit tout prêt. Après, s'il n'y a plus que ça à faire, je peux la dételer, c'est pas grave. Et atteler la faucheuse pour demain et ramener le veau dans une niche. Le petit veau qui est né hier, avant-hier, mardi soir. Hop. Ouais, ça, mardi soir, il est né. Mettre dans la niche, sa mère avec les autres vaches laitières. Et hop. Et si j'ai le temps, j'irai passer un petit coup de broyeur dans le chemin de blé. Et qu'il y a du blé. Si j'ai le temps, hein, parce que c'est pas gagné. Hop. Allez, quelques images de tout ça, et puis on se retrouve
Bon, bah voilà, j'ai enlevé le porte-à-cours qui sert au semoir à maïs. C'est dommage qu'on peut pas le laisser dessus, dételé, mais bon, ça serait chiant à dételer de la herse. Donc il est dételé, je l'ai mis juste devant le semoir à maïs, de toute façon on s'en sert que pour le semoir à maïs. Faudrait que je mette une palette, mais j'ai oublié. Et là j'ai ramené la herse rotative juste devant le semoir. Alors, je l'ai pas attelé au cas où il n'y aura plus qu'à l'atteler. Si jamais on s'en sert pour niveler des trous à droite ou à gauche, comme elle n'est pas extrêmement propre, je la laisse comme ça. Si on l'attellera quand on aura vraiment besoin. Et j'ai attelé le plumage sur la petite faucheuse. Demain, matin, je m'en vais, vous allez venir avec moi, je m'en vais faucher les parcelles de pâture des vaches. Une parcelle que les vaches ne sont allées qu'une fois. Il y a beaucoup de saloperies, beaucoup de chardon, donc j'aurais coupé tout ça et je les mettrai le dimanche dedans. Et la parcelle où c'est qu'elles sont aujourd'hui, celle-là c'est la 3e journée, je vais la faucher comme ça demain. Comme ça, comme elle change de parcelle, ça sera propre, comme beaucoup de doche aussi. Ça fera du propre. Donc voilà, la benne elle est propre. Il n'y a plus qu'à mettre les ridelles, mais ça je vais faire ça avec le patron quand il rentrera lundi. Et son lundi, je pense qu'on va pas mal préparer pour commencer les moissons. Il y aura lui à préparer et un petit coup de Karcher. Parce que, comme on peut voir, il est sale le coco. Elle a vu le Karcher qu'une fois l'année dernière. Donc voilà. La batteuse, il n'y aura plus que la coupe à préparer. L'idéal c'est que le patron passe au Karcher pendant engrais. Moi je le fais pas, je m'en suis pas servi. Donc voilà, allez, moi j'ai une petite demi-heure, je vais passer un coup de broyeur dans le chemin devant le blé. Oh là, on est tout bas là-dedans. On va mettre... Hop. On est en 115 avec les petits trous. Il y aura sûrement ça aussi à changer, parce que celui-là comme celui-là va aller sur la benne. Celui-là il sera sur la 15 tonnes. Et on va changer les petits trous, il n'y en a pas besoin de pulver. Autant mettre les grosses roues, carrément. Il n'y a pas la clim dans celui-là? Si, il y a la clim. Bien sûr qu'il y a la clim. Donc voilà, donc le 115 sur la 15 tonnes et le CVX qui est derrière chez le mécano encore. Ça fait 15 jours, on va faire 15 jours lundi qu'il y est, j'espère qu'ils ont fait la clim. Et une CVX sur la 18 tonnes et moi j'aurais plus mal avec le rumbleur. Comme il y a 2 ans, l'année dernière, j'ai pris le 115 parce que on était en panne électrique avec le Puma, là ça marche mieux. Donc on va reprendre un petit peu de confort pour presser de la paille. Et surtout cette année, vu qu'il commence à mettre trucs dans les bouts des champs avec les rats de traitement, même si on va passer un petit peu des chômeurs là, le patron est en train de réparer son vieux des chômeurs qu'il avait. Il y a 2-3 bricoles à refaire, il a ressoudé des pattes et tout. Il n'y a plus que les ressorts à mettre et puis il sera prêt pour niveler toutes les rades. Donc voilà, à vous faire aussi le bâtiment à foin là, la case de foin, vous l'avez vu hier de loin. Là. Hop, il est plein. Tout ça c'est plein de foin. Bon, bah voilà, chemin fait, tout propre. J'ai même fait un coup dans le creux, comme ça on voit vraiment bien, on sait que le chemin il se délimite. J'ai fait aussi une entrée là, et là, sous le frein là-bas, il n'y avait pas de semence, il n'y avait pas de blé, donc du coup j'ai passé un coup de
Un petit coup de broyeur, donc là il y avait des cailloux, j'ai pris un coup dans le carreau, savoir si ça l'a pas cassé, heureusement. Donc là on se retrouve dans le blé qui a été semé dans les premiers, enfin c'est même les... Là il y a 10 hectares en tout, ça a été semé en premier. Vous voyez c'était très humide, les rades de traitement, on a pour ça qu'il répare des chômeurs au patron. Une fois qu'il aura passé un coup de petit coup de batteuse, un coup de déchômeur pour éviter de se secouer de trop. Bon, le blé il est pas mûr au point, hein. Regardez, les épis sont bien debout. Il est bien debout, puis il y a encore du vert dessus. Le grain, voilà, il est tout mou, hein. Après celle-là au bord c'est pas la même variété que dans le cœur. On voit bien, là il y a de la barbe et là-bas dans le cœur il n'y en a pas. Celui-là est peut-être plus avancé. Il est pas épais, hein. Ouais, celui-là il est mûr. Celui-là il est moins bas. Ouais, il est mûr. Les épis, il y a encore quelques épis debout, mais si que le patron revienne, ça va le faire. Il n'y aura que le tour qui sera pas bon. On voit bien les plats, c'est tout plat, c'est tout mou. Après évidemment là c'est une rade de traitement, je vais pas être là-bas. Mais là, encore quelques taches de verte, mais d'ici 3-4 jours qu'il fasse beau, il va finir de mûrir tranquillement et puis on pourra attaquer la moisson la semaine prochaine. Il y a de grandes chances en tout cas. Donc voilà, je vais faire la deuxième parcelle de blé, la première qui a été semée, et vraiment la toute première, faire l'entrée histoire que ça fasse propre, qu'on puisse voir aussi d'été la coupe et rater la coupe. Donc voilà. Bon ouais, je vous laisse là, je vous reprendrai demain. À demain. Allez, salut à tous, aujourd'hui en ce samedi 20 juillet, ce magnifique soleil qui chauffe dur quand même. Hier il y a eu une grosse chaleur pour la Normandie, après dans le sud vous êtes habitué au plus. On a eu du 35 en plein soleil, c'est la thermomètre de la voiture, donc ça a chauffé quand même. Là je suis dans le case, dans le Puma. J'ai soigné les vaches, j'ai remonté toutes les bâches des silos. Je suis tranquille demain. Bon alors. Donc oui, je disais, j'ai remonté toutes les bâches des silos. Je suis tranquille demain, dimanche. Hop, on va pas faire plus d'excès hein, dimanche. On est là un samedi matin, je vais faucher les pâtures et après gourmet. Mais pour une bonne heure. Il est 10h30 je crois, 11h, presque 11h. Ça, ouais, du coup, hier ça a pas mal moissonné. Le voisin, c'est à côté de la ferme, là, il a commencé son blé. Après, il était mûr, hein, il a semé, je sais plus, 10-15 août, donc largement 10-15 jours avant tout le monde. Donc, octobre, pas août. Ouais, du coup, il a moissonné, ça fait de belle. Il y a l'air d'avoir de la paille. Hein. Tout comme l'autre maïs qui est magnifique. Je pense qu'il va cracher le maïs. Donc oui, je vais faucher cette pâture là qui est derrière la fosse. Derrière tout le zigabouille là-bas. Et la première pâture des vaches là. Parce que celle-là, il y a beaucoup de saloperies. Puis bah celle-là aussi, mais il y a plus de chardron là que là-bas. Là-bas c'est beaucoup de doche. Et là, enfin, il faut faucher que ça fasse propre. Et comme on va plus dépoussiérer la moissonneuse et puis le round baler ici, autant que ça fasse propre aussi. Donc voilà. Allez. Moi j'essaye de vous mettre quelques images de tout ça et puis on se retrouve juste après pour une petite conclusion de vidéo. Et je m'en vais lâcher les vaches sinon ils vont pas sortir.
La fauche est terminée. Il y a un petit peu de vent quand même. La fauche, j'ai fauché donc la petite pâture là. Et la première pâture, où c'est qu'elles ont mangé. À voir si on fauchera les autres, mais elles sont moins sales les autres. Celle-là c'était pour qu'elles soient plus propres. Et là aussi, et ça les vaches, je les remettrai demain. Demain la journée là, et puis ils retourneront dans le deuxième pâture la nuit. Pour continuer leur cycle. Là je les avais mis 3 jours, ils avaient bien mangé, mais là je vais mettre 2 jours. À la saison qu'on arrive. À la saison qu'on arrive, l'herbe va pousser un peu moins. Sauf si on a de l'eau tout l'été, ça va pousser tout le temps. Mais il y a un bon tapis vert. Je sais pas si on peut voir, ça fait plus propre. Je sais pas si on voit la caméra. Là, là c'est les pâtures d'aujourd'hui et là c'est la pâture d'hier. Je pense que ça fait plus propre et là. Bah là il y a le tas de gravats, on voit pas de trop. Mais... ça fera beaucoup plus propre. C'est surtout pour ça. Hein. Puis ça permet aussi de ramener de l'engrais dans le sol. Quand ça va se décomposer, ça fait de l'engrais vert. Donc les petits bœufs ils sont là, j'en ai un comme à la patte là. Le marchand est venu les voir, il a dit bon ils sont bons, on peut les faire partir. C'est vrai qu'ils font un petit peu de gras au niveau de la queue là. Je sais pas si on voit bien, on a la queue qui est là. Et là, de chaque côté il y a une petite boule, c'est des boules de gras. Je sais pas c'est quel est le bœuf à la patte là. Donc voilà, le foin est là, bien au sec. J'ai mis la faucheuse à l'abri, ça évite qu'elle traîne dehors. Puis on va peut-être pas s'en servir tout à l'heure, à part si son oncle va s'en servir pour faire un petit peu de foin. Parce qu'il faut qu'on moissonne avant. Mais peut-être qu'on la ressortira avec le télescope et puis ça ira. Donc voilà, je m'en vais mettre la paille dans le couloir des vaches. Comme ceux qui... ça fait pas longtemps qu'ils suivent la chaîne, on met de la paille dans le couloir des vaches. Parce qu'on n'a pas de caillebotis ni de fosse en dessous. On n'a pas de fausse caillebotis ou une fosse en bout de stabulation. Donc on met de la paille, ça fait un petit peu plus épais. Et après, hop, on rabote tout ça avec le télescope. Tous les matins, on rabote. On ramène ça dans la fumière que je vide tous les 3 mois. Donc voilà, ça permet de donner un peu de consistance au liquide avec la paille. Et là, c'est la paille de colza parce qu'on n'a pas besoin de la paille de blé, donc je ne vais pas pailler les vaches. Les vaches et les genilles, je les ai payées une fois cette semaine. Les bœufs, je les ai payés 2 fois. Donc pour cette semaine, ça devrait le faire. On utilisera de la paille de blé la semaine prochaine pour payer tout le monde comme il faut. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager. Et bien sûr, on s'abonne. Il y a mon Insta en description si vous voulez suivre le quotidien de la ferme. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.